Verset 1. Versets 1 à 19. Ce cantique a un caractère à la fois intime et mystérieux. Les fidèles y célèbrent la justice et la fidélité inébranlable des voies de Dieu envers son peuple. Les souffrances qui l'ont traversé sont devenues pour eux le sujet d'une parfaite joie. Ils savent que c'est Dieu seul qui a tout fait pour leur délivrance, eux-mêmes ont été impuissants à se sauver. Et ce salut, déjà opéré, Dieu le couronnera par la résurrection de leur mort. En ce jour-là. Voir Ésaïe 25.9, note. Le jour du jugement du monde est pour le peuple de Dieu celui de la délivrance. Dans la terre de Juda, où l'Israël fidèle est réuni avec les convertis d'entre les gentils. Ils s'avancent avec des chants de triomphe vers la résidence que Dieu leur a préparée en Sion, Ésaïe 35.10, Ésaïe 49.8-13, Ésaïe 49.22. Une ville forte, la nouvelle Jérusalem, la cité glorieuse du chapitre 60. Contraste avec les citadelles ruinées de Moab, Ésaïe 25.12, et la ville superbe renversée, Ésaïe 26.5. Il mettra le salut. Osterwalde traduit, la délivrance y sera mise pour muraille et pour avant-mur. Ce qui signifierait que la ville n'a pas de mur, parce que la protection divine lui en tient lieu, comparé Zacharie 2.4-5. Ce sens est peu naturel. La nouvelle Jérusalem est décrite comme ayant des murs, Apocalypse 21.12, comparé Ésaïe 60.18. Verset 2. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste, comparé Psaume 118.19-20, qu'on ouvre les portes de la ville forte, de la nouvelle Jérusalem, au peuple qui doit l'habiter. Ce peuple est le saint reste d'Israël uni aux gentils qui viendront y adorer l'Éternel avec lui, Ésaïe 2.2, Ésaïe 66.23, Zacharie 14.16, comparé Apocalypse 22.14. Juste et qui garde, comparé Ésaïe 1.26. Verset 3. Au cœur constant. Le mot hébreu rendu par cœur désigne la disposition morale, le caractère. La décision pour Dieu et la confiance en lui assurent à l'âme la paix, Psaume 27.14. L'Éternel, en hébreu deux mots voisins, mais non identiques, Yah et Jéhovah. Yah est une forme poétique de Jéhovah, comparé Ésaïe 12.2, où elle est empruntée à Exode 15.2. Rocher, voir Ésaïe 17.10, note. Verset 5. Comparé Ésaïe 25.12. La ville élevée, la capitale ennemie, celle dont la ruine est annoncée Ésaïe 24.10. Verset 6. Des humbles, des misérables, tous ceux qui ont été eux-mêmes foulés aux pieds. Comparé Ésaïe 3.14-15, Ésaïe 25.4. Verset 7. Comparé Proverbe 3.5-6, Psaume 23.2-3, etc. Verset 8. L'attente patiente est à toutes les époques le trait caractéristique des enfants de Dieu. Comparé Ésaïe 8.17, Ésaïe 25.9 et de nombreux passages des psaumes. Les fidèles de l'Ancien Testament soupirent après la manifestation de la justice de Dieu par le jugement qui délivrera la terre de la domination des méchants. Comparé Luc 18.7-8, Luc 21.28. Ton souvenir, littéralement, ton mémorial. Cette expression désigne ici le nom sous lequel Jéhovah s'était révélé à Israël comme Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comparé Exode 3.14, Exode 34.5-6. C'était sous ce nom qu'ils l'invoquaient, leur ardent désir était que Dieu se manifestât comme tel, en opérant la délivrance de son peuple. Verset 10. Si l'on soupirait après le jugement, ce n'est pas par esprit de vengeance, mais parce que l'expérience leur a prouvé que le méchant ne fait que mépriser la grâce et que s'endurcir en y voyant un signe de faiblesse, Romains 2.4. Le châtiment est donc nécessaire. Il ne verra pas, comparé Ésaïe 5.12. Verset 11. Ta main est levée, pour punir. Comparé Exode 14.8. Ils verront, dans le jugement encore attendu. Avec confusion. Comparé Michée 7.16. Ton zèle pour ton peuple, c'est le zèle de l'Éternel pour le salut de son peuple, qui est en même temps un feu dévorant pour ses adversaires. Comparé Ésaïe 9.6, Sophonie 1.18, Sophonie 3.8. Verset 12. Les fidèles attendent avec confiance le jugement qui leur donnera la paix, car toute leur œuvre a été inspirée par la volonté de Dieu et accomplie dans sa force. Verset 13. Avec ce verset commence une seconde strophe du cantique. Le prophète contemple d'avance les terribles expériences que le peuple devra faire encore, et, se transportant comme au milieu de cette suprême épreuve, il élève l'esprit du peuple à l'espérance de la résurrection des fidèles, qui réparera tous les maux qu'Israël a précédemment souffert. D'autres seigneurs que toi, les puissances païennes qui ont usurpé le droit du seul souverain légitime d'Israël, cet asservissement était une juste rétribution de l'infidélité d'Israël à son vrai maître. C'est par toi seul. C'est au support de Dieu qu'Israël doit d'exister et de pouvoir le louer encore. Verset 14. Les oppresseurs, verset 13, sont morts, ce ne sont plus que des ombres, ils ne remonteront pas du Sheol pour revenir jouer sur la terre leur rôle malfaisant, comparé Ésaïe 14.21-22, Job 7.9-10, etc. Ces mots ne prouvent rien contre une résurrection des injustes pour le jugement final, il s'agit de l'histoire du règne de Dieu sur la terre, à laquelle il reste désormais étranger. Verset 15. Tu as accru, parfait prophétique. La nation, Israël, voir Ésaïe 9.2, note, Ésaïe 49.19-20, Ésaïe 54.13, Abdia 1.19-20. Verset 16. Comparez la prière d'Ézéchias dans la détresse, Ésaïe 37.15-20. Verset 17. Image de l'angoisse de Sion attendant la délivrance et s'efforçant en vain de la procurer par ses propres efforts. Comparez pour l'image Michée 4.9-10. Verset 18. Comparez Ésaïe 33.11 et les paroles d'Ézéchias Ésaïe 37.3. Sens, nous avons tout essayé pour échapper aux conséquences de ton courroux et rendre au pays la population dont tes jugements l'ont privé. Rien n'a réussi ni ne réussira, c'est toi seul qui nous sauves.
Verset 19. Les mots « la terre mettra au jour » sont le pendant de la peinture de l'enfantement manqué. Verset 18. Nous avons enfanté du vent et toi, tu as donné le salut, nous n'avons pu mettre des enfants au monde et la terre, vivifiée par toi, a enfanté tout un peuple de ressuscités. Tes morts, les morts qui sont à toi, Jéhovah, l'opposé de ceux du verset 4. Un mort qui est à Dieu doit revivre, car Dieu n'est pas le Dieu des morts. Matthieu 22.32. Mais cadavre. Le prophète parle ici au nom de toute la communauté des élus, ces morts n'ont pas cessé de lui appartenir. Réveillez-vous, comparez Daniel 12.2, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ta rosée est une rosée de l'aurore. La rosée, la puissance bienfaisante qui fait renaître les plantes, Ésaïe 44.8. La lumière est souvent, dans l'Écriture, identifiée avec la vie. La rosée de l'aurore désigne donc la force vivifiante de Dieu qui renouvellera la terre et lui fera rendre vivant les morts qu'elle cachait dans son sein. Les termes dont se sert le prophète ne permettent pas d'entendre cette résurrection dans un sens figuré. Mais, ici comme en général dans l'Ancien Testament, la résurrection des morts n'est pas donnée sous la forme d'un enseignement positif, le prophète l'entrevoit comme une conséquence nécessaire de la fidélité de Dieu. Ce n'était point assez pour les fidèles de savoir que, comme l'avait promis le morceau précédent, Ésaïe 25.8, il viendrait un jour où la mort ne sévirait plus ici-bas. Ésaïe leur donne l'assurance que ceux-là même qui sont déjà devenus la proie du sépulcre, reparaîtront pleins de vie pour participer au bonheur du temps messianique, comparé 1 Thessaloniciens 4.13 et suivant. La foi d'Israël s'élève ardimment à cette pensée sublime, le Dieu vivant étant donné, ces morts doivent revivre. Le cantique se termine ici, au moment où il atteint le fait des voix de Dieu. Le prophète a commencé par l'expression générale d'une confiance inébranlable en la fidélité divine, puis, se plaçant par la pensée au milieu des épreuves qui attendent encore les fidèles, il les a consolés en leur montrant toute l'histoire terrestre aboutissant à ce grand contraste, les ennemis du règne de Dieu jetés dans le Sheol et le peuple fidèle glorifié, ces morts eux-mêmes revivant pour avoir part au triomphe. Verset 20. Versets entre 20 et 21. Ces deux versets sont une conclusion pratique ajoutée au second discours, Ésaïe 25.9 à 26.19, Israël doit se placer sous l'aile de son Dieu, jusqu'à ce que le jugement ait passé et dans l'attente paisible de la glorieuse fin qui lui est promise. Le prophète termine ainsi, comme c'est le cas souvent dans les tableaux bibliques et de même chez les classiques, par un mot qui reposait le cœur et l'esprit. Entre dans tes chambres, comme Noé dans l'arche, Genèse 7.16, c'est-à-dire, recueille-toi et tiens-toi tranquille. Ésaïe 30.15, c'est en revenant au repos que vous serez sauvés. Comparez Psaume 27.5. Pour un instant. Le jugement se déchaînera avec la violence d'une tempête, comparez Ésaïe 30.27, Jérémie 23.19, mais sera de courte durée, Ésaïe 10.25. Comparez Psaume 57.2. Verset 21. Les premiers mots se retrouvent Michée 1.3. La terre découvrira le sang. Comme la terre a ouvert sa bouche pour recevoir le sang du premier juste, Genèse 4.11, elle garde en tout temps le sang répandu et elle rendra, au jour du jugement, les cadavres de ceux qu'on a mis à mort, comme d'irrécusables témoins contre les coupables. Comparez Ézéchiel 24.7-8, Apocalypse 6.9-10, Apocalypse 20.13.